Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je viens avec une vidéo un petit peu changeante puisque je ne vais pas vous faire de revue sur une commande ni vous parler de vernis à ongles. Et là vous vous dites enfin, pas de vernis, pas de commande, ça va changer un peu effectivement. Donc je viens pour vous faire une vidéo sur ma routine soin du visage. Donc c'est un petit peu particulier puisque c'est pas la routine teint etc comme on peut voir sur pas mal de chaînes, puisque moi je ne fais pas mon teint comme vous le savez peut-être. Donc je vais vous présenter en fait les produits que j'utilise pour me nettoyer le visage le matin et le soir, et ce que je fais pour prendre soin de ma peau, de mon visage avant d'appliquer du maquillage dessus. Voilà, donc il y a vraiment très peu de produits, c'est quelque chose d'assez basique et de simple, mais c'est juste histoire de vous parler un petit peu des produits que j'utilise, comme j'en parle pas souvent, et voilà, tout simplement. Donc je commence tout de suite. Donc on va commencer avec le produit phare que j'utilise tous les soirs. Donc après le travail effectivement, donc quand je vais me nettoyer etc, je suis maquillée forcément. Donc moi je me maquille principalement les yeux, je mets un petit peu de blush de temps en temps mais c'est très rare. Donc voilà, principalement il faut que je me démaquille les yeux, que je retire du correcteur etc. Et donc pour enlever le maquillage, j'utilise un produit que je vous ai déjà présenté l'année dernière et que j'adore toujours autant. C'est mon indispensable et c'est le meilleur démaquillant que j'ai trouvé pour l'instant. Donc il s'agit de Super Huile démaquillante de chez Sephora. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc c'est une huile qui est pour moi extraordinaire, dans le sens où c'est le meilleur démaquillant que j'ai trouvé, puisqu'il retire vraiment extrêmement bien tout le maquillage, que ce soit le maquillage intense, le maquillage waterproof, le maquillage sur les bases, tout part très bien avec ce démaquillant. Donc je l'adore. Donc c'est la première et la seule huile que j'ai utilisée, mais comme je la trouve vraiment très efficace et qu'elle me convient très bien, je vois pas l'intérêt d'en racheter une autre. Donc forcément, il y a sûrement des huiles qui sont très bien dans d'autres marques, mais je vois pas l'intérêt d'aller acheter une autre huile, etc. ou tester une autre marque quand on est satisfait de celle qu'on utilise. Voilà. Donc son prix c'est 9,90 € pour une contenance de 190 ml. Donc c'est vraiment, une huile qui est assez bien au niveau du rapport qualité-prix. C'est pas hyper cher je trouve pour quelque chose qui va vous faire quasiment un an et demi quoi. Voilà. Donc là c'est mon deuxième flacon que j'ai débuté je pense il y a 2 mois, et vous voyez en 2 mois il n'y en a pas beaucoup qui est parti. Donc moi comme je vous disais je me démaquille principalement les yeux, donc aussi ça explique cela, mais je pense qu'elle fait quand même assez longtemps, à savoir que j'utilise vraiment une pompe pour chaque œil, donc c'est vraiment très économique. Voilà. Donc pas grand chose de plus à dire, elle est très bien, donc je vous la conseille si vous ne connaissez pas les huiles démaquillantes ou si vous cherchez une huile assez abordable, je la trouve vraiment super. Voilà. Donc ensuite, une fois que je suis démaquillée, que je suis entre guillemets sans maquillage sur tout le visage, je vais nettoyer le visage bien évidemment. Donc pour nettoyer le visage, j'ai acheté un nouveau produit que j'utilise depuis 3 semaines et dont je suis assez contente. Alors j'utilisais avant, pendant plus d'1 an, un savon d'Alep à l'huile de Nigel. Donc je vous ai vanté les mérites maintes et maintes fois sur mon blog. Donc si vous voulez voir ce que j'en pense, je vous invite à aller sur mon blog. Et après j'ai utilisé le ramoneur de Lush, donc qui est un savon solide noir à base de charbon, qui était également très efficace et vraiment très bien. Donc je suis passée donc de 2 savons qui étaient solides à quelque chose de liquide entre guillemets, puisque j'ai opté pour un gel nettoyant. Et en fait j'ai voulu tester la marque Clarins, puisque j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien et j'avais jamais testé aucun produit de cette marque. Donc j'ai testé et j'ai décidé donc d'acheter un produit de la marque. Donc je me suis renseignée sur internet etc. J'ai vu que ce produit avait des avis beaucoup d'avis positifs. Donc je me suis dit on va tester ce produit là. Donc j'ai testé et j'ai acheté le gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Sephora, donc je paye en pharmacie. Donc il s'agit d'un gel nettoyant à l'extrait de moringa. Donc le moringa est une fleur pour celles qui ne connaissent pas, et qui fait 75 ml. Donc je l'ai payé 12,90 €. Il est quand même assez cher je dois dire pour 75 ml, mais bon je voulais tester les produits Clarins, voilà. Donc avant de vous en parler, de vous dire comment je l'utilise, donc je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit sur ce gel nettoyant. Donc c'est un gel nettoyant qui est conçu pour les peaux jeunes, qui développe une mousse aérienne et neutralise les effets desséchants de l'eau calcaire et est indispensable pour réveiller la fraîcheur et l'éclat de la peau. Donc c'est un nettoyant qui est frais, qui contient de l'extrait de racines de saponaire pour éliminer le maquillage et les impuretés en douceur. La peau est nette et revivifiée. C'est aussi un nettoyant éclat
puisque l'extrait de graines de moringa neutralise les effets de la pollution. La peau retrouve sa qualité et son éclat originel. Voilà, principalement ce qu'il y a décrit. Donc, alors c'est un produit qui contient du parabène, par contre, ça c'est le petit bémol, on va dire, de ce produit. Je commence tout de suite avec le bémol. Hein. Après, tout le reste, j'ai que du positif à en dire. Donc, ça se présente sous un tube comme ceci. Voilà, donc là, j'en ai utilisé, donc là, il a été un peu, comment dire, transporté, il a un peu voyagé, mais j'en suis à peu près à là, vous voyez, j'ai utilisé ça à peu près en 3 semaines. Donc, c'est un nettoyant qui part quand même assez vite, je trouve. Alors, c'est vrai que j'en mettais beaucoup au début, maintenant j'en mets un peu moins, parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, en fait. Donc voilà, donc j'en mets un peu moins maintenant, ça part un peu moins vite, mais au début c'est vrai que la première semaine j'en mettais quand même pas mal, et comme c'est un nettoyant que j'utilise matin et soir, ça a tendance à partir très vite. Mais franchement vous en mettez une petite noisette dans la main et ça suffit à faire tout le visage et à le nettoyer vraiment très bien. Voilà, donc au niveau du bouchon, donc c'est un bouchon comme ceci, hein, tout simple, un tube. Voilà, alors l'odeur est très très fraîche. Alors moi je ne suis pas spécialement fan de moringa dans le sens où j'avais testé le gel douche moringa de chez Body Shop que j'avais pas trop aimé. Mais là je trouve que l'odeur est vraiment légère, c'est vraiment, ça sent la plante, ça sent légèrement la fleur et c'est pas trop entêtant, donc j'aime bien l'odeur. Voilà, donc alors comment je l'utilise? Je l'utilise donc après m'être démaquillée avec l'huile Sephora, et en fait ce gel nettoyant j'avais bien aimé parce qu'en fait il retire également bien les impuretés et les restes de maquillage. Donc ça je trouve ça pas mal quand vous venez de vous démaquiller. S'il reste quelques petites particules de make-up, ça c'est pas mal, ça enlève bien ce qui reste, le surplus de maquillage. Donc ça j'aime bien. Ensuite ce que j'avais bien aimé également, parce que moi j'ai une eau très calcaire chez moi, c'est vraiment horrible. Hein. Il y a des périodes où j'ai vraiment les jambes toutes rouges, quoi, tellement l'eau est dure, quoi, elle est vraiment très très calcaire. Et en fait ce produit là, ce que j'aime bien justement, c'est qu'il neutralise les effets desséchants de l'eau calcaire, et ça c'est vraiment un plus pour moi parce que l'eau calcaire c'est un fléau, quoi, c'est vraiment le truc qui me ruine la peau. Donc ça j'aime beaucoup, et j'aime bien également parce que c'est un produit qui, comment dire, nettoie, voilà, les impuretés et neutralise un peu les effets de la pollution. Et Dieu sait que la pollution on en a mais vraiment partout, quoi, surtout quand on habite dans les grandes villes. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui m'a vraiment séduit pour toutes ces raisons là, qui me semble vraiment très bien. Donc au niveau de l'action, moi je l'utilise donc après m'être démaquillée comme je disais. Donc j'en mets vraiment une petite noisette pour tout le visage, ça suffit amplement, ça nettoie très bien. Ça fait une mousse très très légère, donc il n'y a pas énormément de mousse. C'est très aérien et ça nettoie très bien. Donc vous rincez votre peau à l'eau, etc. Et vous avez une peau vraiment qui est toute fraîche, vous sentez vraiment que la peau est propre et bien nettoyée, et ça agresse pas du tout la peau, c'est très très doux comme nettoyant. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est cet aspect doux, ça vous décape pas la peau, quoi, c'est vraiment très 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 doux. Donc moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et j'avais peur que ce soit, comment dire, un peu trop... Enfin, pas assez desséchant entre guillemets pour ma peau, parce que les savons c'est plutôt desséchant, et comme moi j'avais la peau grasse, c'était plutôt bien. Et donc je me suis dit ça va peut-être me redonner la peau grasse. En fait pas du tout, ma peau est douce et elle n'est pas grasse comme j'ai pu l'avoir auparavant avant d'utiliser les savons d'Alep et le savon Lush. Voilà, donc voilà, c'est un nettoyant que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas donné, il est quand même à 12,90 € pour 75 ml. Mais je pense qu'il peut faire pas mal de temps si on utilise vraiment une seule petite noisette, comme je le dis, pour faire tout le visage le matin et le soir. Voilà, donc pour ce nettoyant Clarins que j'utilise tous les jours. Ensuite, il me reste 2 produits, donc ça c'est les produits pour m'hydrater les visages. Donc il y a un produit que j'utilise le soir et un produit que j'utilise le matin. Donc je vais commencer par le produit que j'utilise le soir. Donc le soir, moi j'aime bien hydrater la peau un peu plus en profondeur et mettre des crèmes un peu plus riches ou des crèmes tout court. Donc là actuellement j'utilise une crème que j'ai eue dans la Glossy Box de, je crois, juillet. Donc c'est la crème Darphin Hydra Skin Light. J'en ai fait une revue très complète sur mon blog, voilà, dans les articles Glossy Box si vous voulez la retrouver. Donc là je l'utilise depuis pas mal de temps, ça doit faire au moins 3 mois que je l'utilise. Donc pour vous dire qu'un tout petit pot comme ça de 15 ml ça fait longtemps, et là j'en suis quasiment à la fin. Donc vous voyez là je vais toucher vraiment le fond. Voilà, donc il en reste vraiment quasiment plus. Donc cette crème, alors en fait elle n'est pas
Elle n'est pas très épaisse, mais je préfère l'utiliser quand même le soir parce qu'en fait elle met plus de temps à sécher que le produit que j'utilise le matin. Donc je vais vous montrer après. Donc il n'y a pas écrit grand chose, donc Darphin ça coûte hyper cher, hein. Ça j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez. Donc c'est pas un produit que je rachèterais pour ces raisons-là, parce que ça coûte hyper cher, mais c'est un produit que j'adore parce que, comme je le disais, il ne fait pas la peau grasse, il nourrit bien la peau, et donc moi je l'applique le soir, donc sur tout le visage, en insistant sur les zones de sécheresse, donc à savoir autour du nez, autour de la bouche surtout, chez moi, et il est vraiment très très efficace. Donc moi je l'aime beaucoup, l'odeur est fraîche. Il n'a pas une odeur vraiment désagréable, enfin voilà, c'est pas une crème, une odeur, donc vous allez sentir l'odeur pendant 3 plombs. C'est vraiment très très frais et léger, et ça j'aime beaucoup également. Voilà, donc il pénètre bien dans la peau, vite. Voilà, ça c'est vraiment un bon point. Voilà, donc c'est une crème que je recommande si vous avez les moyens, qui hydrate très très bien, et vraiment, voilà. Ce produit Darphin, je l'aime beaucoup. Et enfin, donc le produit que j'utilise le matin pour m'hydrater la peau, donc là c'est quand j'ai pas trop le temps. En général, je me nettoie la peau quand je viens de me lever. Je vais déjeuner, en général je déjeune en un quart d'heure, et après je me maquille. Donc voilà, il faut que ce soit un produit qui soit bien rentré dans la peau et que la peau soit complètement sèche. Et il arrive des fois que j'oublie de l'appliquer quand je viens de me laver la peau, donc je l'applique juste avant de me maquiller. Donc il faut vraiment que ce produit-là, enfin que le produit que j'applique soit sec avant que je me maquille. C'est vraiment hyper important. Donc moi j'utilise encore un produit de la Glossybox que j'aime également beaucoup, qui est l'hydrofluide de chez Payot, donc qui est comme ceci. Donc vous voyez, il est bientôt fini, mais heureusement j'avais reçu 2 Glossybox ce mois-ci, donc j'en ai un deuxième. Voilà. Alors c'est pas un produit que je rachèterais non plus, même si je le trouve vraiment génial et très efficace, tout simplement pour une seule raison, le prix. C'est très très cher. Après c'est vrai que c'est un produit qui fait hyper longtemps, parce que vous voyez là j'en ai plus beaucoup, mais le produit j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai reçu la Glossybox, et je crois que c'est la Glossybox d'octobre. Ouais, je crois que c'est octobre. Donc vous faites un peu les calculs, ça fait 5-6 mois que je l'utilise, pas tous les jours c'est vrai, mais je l'utilise quasiment tous les matins, et vous voyez, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc l'avantage de ce sérum, puisque c'est un sérum activateur d'hydratation au complexe hydrodermorégulateur. Donc c'est pour les peaux déshydratées, donc ce qui me concerne un peu, voilà. Et en fait pour moi je l'applique surtout sur les zones de sécheresse également le matin, et je l'applique partout aussi, mais vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup, vous en mettez vraiment très peu. Il y a besoin, je dirais, à peine d'une goutte pour hydrater tout le visage, quoi, enfin une bonne partie du visage. Donc ça s'applique sur le visage et le cou. Alors comme je vais dire, malheureusement encore il y a du parabène là-dedans, mais bon voilà. Donc il y en a 10 ml dans cet échantillon, enfin miniature on va dire. Et c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez c'est hyper fluide, hyper liquide. C'est comme de l'eau en fait, et ça sèche tout de suite, quoi. Vous l'appliquez sur la peau et c'est directement sec. Et c'est pour ça que j'adore utiliser ça le matin. Plutôt que cette crème là qui pénètre assez vite, mais voilà, quand j'ai oublié de me mettre du produit hydratant le matin et que je dois maquiller juste après, ça c'est pas sec en 2 secondes. Ça c'est sec en 2 secondes, vraiment ça rentre dans la peau directement. Ma peau est hydratée, et j'ai pas de soucis dans la journée avec de plaques de sécheresse si je mets ce produit là le matin. Donc c'est vraiment un produit que j'adore, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je fais sur ma peau. Donc c'est très très simple, hein. Comme vous voyez, le soir j'utilise le combo, enfin le hit combo, ces 3 produits là, et le matin j'utilise ces 2 produits là. Voilà, c'est très très simple. Voilà, je nettoie et ensuite j'hydrate, et c'est tout, point barre. Je ne mets pas 30 000 trucs. Il arrive que je fasse des masques, mais je fais des masques en général à base d'argile verte, ou alors j'utilise des masques montagne jeunesse que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. Voilà, je fais très très peu de masques, je fais pas trop de gommage, c'est assez rare. J'aime pas trop les gommages, comme j'ai la peau assez sensible, elle aime pas trop, donc j'en fais pas souvent, mais je prends vraiment le soin de l'hydrater régulièrement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à propos des produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas. Si vous voulez des revues sur les produits Darphin et Payot, ainsi que sur l'huile chez Sephora, vous avez mon blog sur lequel vous avez des articles sur ces produits. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!